conserver. Et puis d'autres se disent, c'est pas facile. Je voudrais vous dire combien vous êtes utile pour notre pays et combien il est important que vous soyez ici. En 10 ans, la communauté française en Chine a augmenté de près de 90%, et la communauté française en Chine est la plus nombreuse ici à Shanghai. J'ai voulu venir avec les ministres qui nous accompagnent parce que nous devons avoir des relations confiantes, amicales avec la Chine. Il y a eu dans le passé des difficultés, des malentendus, et nous nous sommes donné beaucoup de mal pour lever ces malentendus sans renoncer à nos convictions. Ce que j'ai voulu indiquer à nos amis chinois, c'est que la Chine n'est pas la puissance de demain, elle est la puissance d'aujourd'hui. Que la France est l'ami de la Chine, pas une amie d'hier, pas une amie pour quelques semaines, pour quelques mois, une amie. Mais que dans le même temps, entre amis, on doit pouvoir évoquer toutes les potentialités et les difficultés. Les potentialités sont immenses. Vous êtes ici, pour celles et ceux d'entre vous qui travaillent dans l'entreprise, au cœur du plus grand marché mondial. Vous êtes ici dans un pays qui a une réussite exceptionnelle en quelques décennies. Je souhaite que nous élargissions nos champs de concertation, de travail en commun avec les Chinois. Bien sûr, le chemin de fer, bien sûr, l'énergie et le nucléaire, bien sûr, c'est le partenariat traditionnel. Mais en même temps, nous avons beaucoup à faire dans le développement durable, beaucoup à faire dans la finance, beaucoup à faire dans l'agroalimentaire, bien sûr le luxe, bien sûr les marques françaises, les produits français. De tout ceci, nous en avons parlé en détail avec le président Jintao et avec le Premier ministre. Je lui ai indiqué combien nous étions et nous serons accueillants aux investissements chinois en France, mais combien également j'étais attentif aux problèmes de nos chefs d'entreprise en Chine. Dans certains secteurs, nous attendons des licences pour vous et vos partenaires chinois. Et moi, je crois que l'amitié est faite de réciprocité. Et quand il y a la confiance, la réciprocité, c'est un droit pour chacun. Je lui ai dit également qu'alors que la France soutient la Chine comme économie de marché, ce qui est à son horizon 2016, je souhaitais que les entreprises françaises puissent être majoritaires comme actionnaires et pas simplement minoritaires. C'est un choix qui appartient aux entreprises, à vous et à vos partenaires. Ce n'est pas un choix qui appartient à l'État. Je leur ai indiqué également ma préoccupation. Quand nous venons nous installer en Chine, il est normal de remplir les démarches prévues. Mais les secrets de fabrication, les brevets, les technologies, nous les transférons si nous avons décidé de les transférer et si cela correspond à un contrat, pas à une démarche administrative. Je crois, voyez-vous, qu'on peut discuter avec les dirigeants chinois dans le cadre d'un dialogue respectueux et d'un dialogue franc. Je connais vos difficultés et nous essayons avec Madame Lagarde, justement, elle s'en occupe. Voilà. Madame Lagarde, je tombe sur Carla, bon, moi je vais me retrouver. Voilà, c'est fait. Je crois, voyez-vous, qu'il est inutile avec la Chine d'avoir un discours agressif ou fait de reproches. C'est parfaitement contre-productif. Mais en revanche, je ne crois pas au discours seulement diplomatique, fait de beaucoup de mots, d'énormément de phrases et parfois peu de contenu. Je ne dis pas que ça a existé. Mais s'il y avait une tentation, je pense qu'il faut qu'on y renonce.
président chinois défend les intérêts de la Chine, il est normal que le président français défende les intérêts de la France et protège les Français. C'est mon devoir, tout simplement. Donc je crois que tout ceci se met en place de façon satisfaisante, sans naïveté. Chacun attend beaucoup de l'autre et j'attends énormément des investissements répétés, profonds que nous avons engagés. Dans le même temps, je voudrais vous dire que la France veut travailler avec la Chine comme partenaire international. Le monde ne rentrera pas dans l'organisation du XXIe siècle sans la Chine, et encore moins contre la Chine. Je veux dire combien il est contre-productif à mes yeux de reprocher à la Chine d'avoir des excédents. Franchement, on serait mal placé. Combien il serait déplacé de reprocher à la Chine la force de sa monnaie. Mais en même temps, on peut faire comprendre aux dirigeants chinois qu'il faut un nouveau système monétaire international pour l'harmonie du monde et la stabilité du monde. Qu'il faut un nouveau système de régulation du prix des matières premières. La Chine a besoin d'énormément de matières premières, elle peut comprendre cela. Et qu'il faut sans doute une nouvelle gouvernance mondiale qui fasse plus de place aux grands émergents. Nous n'avons pas à avoir peur des grands émergents. Et en échange de tout cela, la Chine comprend, doit comprendre, qu'avoir beaucoup de droits, ça crée beaucoup de devoirs. Et c'est ce dialogue que la France est venue engager à un moment extrêmement important pour nous, puisque au mois de novembre prochain, c'est la France qui assurera la présidence du G20 et du G8. C'est cette stratégie que nous sommes en train de construire avec nos amis chinois. Et vous, mes chers compatriotes, en étant présents ici, vous mettez aux avant-postes du monde et de l'avenir du monde les technologies françaises, la culture française, la langue française. Savez-vous que sur les 10 dernières années, le nombre d'étudiants chinois en France a été multiplié par 10 ? Et j'ai indiqué aux autorités chinoises combien nous serions heureux d'accueillir davantage d'étudiants chinois. Nous n'avons pas à en avoir peur, bien au contraire. C'est près d'1,5 million de touristes chinois qui maintenant viennent visiter la France. Alors, parfois on m'interroge, mais pourquoi venez-vous si souvent? 4 fois, 2 visites d'État. Je recevrai le président Hu Jintao à l'automne, mais parce qu'il est important d'être ici, de comprendre ce qui se passe ici. Le monde bouge par l'Asie, la France doit être présente dans les lieux où ça bouge, et pas simplement dans les lieux où ça se fige. C'est ça un pays moderne. Je voudrais terminer en vous disant 2 choses. La première, c'est que être présent ici, c'est voir la vitesse de transformation du monde. Et peut-être vous mieux que les autres, vous pouvez comprendre pourquoi, avec le gouvernement qui m'entoure, nous essayons de faire bouger la France et de la moderniser. Ici, en Chine, la revendication sociale, la protection sociale, le développement durable, la lutte contre la pollution sont les questions de demain. Le président chinois me l'a bien indiqué. Combien était un problème pour lui le pouvoir d'achat